Bonjour chers téléspectateurs, des abonnés des Échos de Charlotte. Aujourd'hui nous sommes avec le pasteur Barouti. Nous allons lui poser quelques questions sur sa campagne de Denver et sa campagne de Dallas. Bonjour pasteur Barouti. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Pasteur Barouti, aujourd'hui c'est un jour de joie. C'est le mariage de frère Samuel Moïse à mon confrère et de la sœur Laetitia. Quelles sont vos impressions pour elle? Mes impressions sont très bonnes et nous avons fait cela avec la grâce de Dieu, malgré le soleil qui commençait déjà à nous brûler la peau, mais le ciel a répandu et le soleil s'est calmé. Il y a même la pluie qui est venue à la fin pour nous dire que félicitations, vous êtes bénis. Donc c'était un mariage qui a réussi et je remercie Dieu pour cela. Que Dieu bénisse Samy et Laetitia et qu'ils vivent en paix et que nous sommes là, nous voulons voir des enfants. Amen. Des cocos. Amen. Merci pasteur. Pasteur Barouti, nous avons organisé une campagne au Colorado et cela a été fantastique. Pasteur, nous avons vu de paradoxes, mais le paradoxe de cette fois-ci était une bombe. Juste après la prière de malade, nous avons vu la personne qui était sur la chaise roulante s'est levée et marcher. Le monde entier l'a suivi dans les live streams au travers dans Atapis Nyama Ministries. Quel est votre secret? Expliquez-nous un peu comment cela s'était passé pour nous autres qui avons vu ça en ligne. Donc, c'est le pasteur Atapis Nyamba qui avait cédé au pasteur de Denver, le frère Gabel, ce week-end-là. Et nous étions quand même partis, j'étais là. Et c'est vous, Charlotte, l'Assemblée chrétienne de Charlotte, qui avait transmis ça dans le monde entier. Alors je vous remercie, je remercie aussi le pasteur Gamba à Tapis. Et quand j'ai vu le deuxième jour cet homme-là sur la chaise roulante, j'ai dit à Dieu, mais j'avais prié que toute personne qui viendra avec l'expectative, qui croit dans son cœur, qui sera guéri, que je suis un serviteur de Dieu, que cette personne soit guérie. Et quand je l'ai vu, j'étais sûr que la personne quittera la chaise roulante. Et cette personne avait, je ne sais pas comment on appelle ça, les foies complètement abîmés, les poumons complètement abîmés, bloqués, condamné à mort. Donc, il ne savait même pas se lever de son lit. Donc, on le mettait sur une chaise roulante. Mais quand je l'ai vu là-bas, je lui ai dit, si tu crois que tu seras guéri, il a dit. Donc, il ne savait même pas parler. Mais notre Dieu, arrivé à la fin, quand je faisais les exercices que je fais d'habitude pour la guérison divine, au Congo, et je commence à le faire ici aussi. Alors je vois cet homme-là se tenir debout et faire tout ce que j'avais demandé. Une personne qui ne vivait qu'avec cette bon monde-là, il ne pouvait même pas aller à la toilette. J'ai vu cet homme sauter, faire tout ce que je disais. Oh, quelle joie! J'ai dit, aujourd'hui, il y aura beaucoup de guérisons ici. Parce qu'avoir ça seulement, ça poussera le diable dehors. Amen. Et les gens auront la foi. Amen. La chose qui nous embête, c'est le diable, c'est l'incrédulité. Quand les gens sont incrédules, ils ne recevront rien. Mais quand ils voient une personne qui ne pouvait pas être guérie, guérir, c'est ce que j'ai prêché hier. Le paradoxe était là. Alors ça devait les pousser à croire. Donc je remercie Dieu. Il ne m'a pas abandonné, je ne suis rien du tout. Je suis qu'un homme, avec des faiblesses et tout ce que vous pouvez imaginer de tous les hommes. Donc je suis un homme. Mais j'ai Dieu, j'ai un don que Dieu m'a donné. Très puissant. Et un peu puissant. Et je le remercie parce que là, il ne m'a pas abandonné. Pour y écouter parce qu'il y a des personnes qui venaient pour voir. Alors quand il parle, il dit qu'il a. Mais ils ont vu les guérisons
plausible. On ne peut même pas l'excuser. Pour des personnes que j'ai priées là-bas, il y avait des cancéreux guéris automatiquement. Et les gens recevaient cet esprit simplement comme ça. Après à l'hôtel, il faut voir quelqu'un qui arrive en pleurant. Aux États-Unis, hein, je ne suis pas d'Afrique, je ne suis pas à l'autre. Il vient en pleurant et un blanc encore. J'ai dit, Seigneur Jésus, moi la maman béni. Dieu m'a béni. Moi la maman béni Ongala. Je remercie Dieu pour cette campagne, la campagne de Dallas. C'est formidable. Le docteur Jésus est descendu à Dallas et il a fait l'opération sans cicatrice d'une femme et il a opéré son dos. Cette femme avait cette maladie au niveau de ses vertèbres. Et pendant des années, cette femme ne faisait qu'elle souffrir. Et elle a témoigné devant tout le monde que la nuit, un blanc est venu dans le songe et a fait l'opération. Habillé comme un médecin. Et il a travaillé son dos et tout ça là. Et le matin, la femme était complètement guérie. Et beaucoup d'autres miracles qui s'est passé à Dallas. J'ai dit à Dieu, merci beaucoup. Pasteur, c'est tout justement ce qu'on a lancé vous poser. Dallas est tombé, Colorado est tombé. Le docteur Jésus lui-même en personne. Le grand Dieu a guéri les malades. C'est vrai que Colorado est tombé. Oui. Personne ne peut douter. Oh, Jésus. Quel est votre secret? Ah oui, j'ai un seul secret. Mon secret, c'est que je crois en Jésus. Et mon secret, c'est que ce que la parole de Dieu dit, ce qui est écrit, est écrit. Si Dieu me dit aujourd'hui de traverser le mur là, moi je traverserai le mur. C'est ça mon secret. Mon secret s'appelle Jésus-Christ. Ok, la parole de Dieu. Je la crois, les yeux fermés. Je prends Dieu au mot. Et je vois Dieu faire des miracles. Il y a aussi l'appel. Hein. Dieu m'avait appelé quand j'étais très jeune. Et Dieu m'a dit, tu es serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu doit prier. Il m'a montré l'endroit où je devais prier chaque fois que j'aurais des problèmes. Et Dieu m'a parlé, il m'a donné 3 clés. Dieu m'a parlé comme je vous parle aujourd'hui. Et il m'a dit des choses. Il m'a dit, rentre à la maison. Il m'a donné 3 clés. Et là-dedans, il y a aussi la guérison divine. Donc j'ai un petit don de guérison divine. Et dans le monde entier, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Même dans un pays comme le Brésil, je crois que vous avez vu ça dans les images, c'est passé à Tapeski. Avec seulement la caméra avait pris ça. Je m'attendais à ce que quelqu'un quitte la chaise roulante. La femme blanche là se met debout. Oh, il faut le faire dans un pays étranger. Et la femme a dit, j'ai entendu la voix, une voix qui me dit, c'est de toi que mon serviteur parle. Lève-toi. Donc ce n'est pas moi. Moi, c'est comme, je suis comme un instrument que lui utilise, que toute la gloire revienne à Jésus. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la magnificence, à lui, toujours. C'est lui que je veux élever. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus. Il nous aime. Alors, moi, les garçons, Pasteur Barouti, vous nous avez prêché le mercredi sur les expectatives. Nous voyons que vous-même, vous êtes vraiment ferme à ça. Pendant les campagnes, même à l'église, nous remarquons, quand vous dites, vous pouvez même lancer des défis du haut de la chair. Oui. Et nous voyons juste après la prédication, des boîtiers marchent, des gens sont guéris, ceux qui n'avaient pas d'enfants, des enfants. Alors, Pasteur Barouti, comment vous le faites? Et est-ce que nous aussi, si nous nous attendons à ça, nous pouvons aussi faire la même chose que vous faites? Peut-être pas la même chose comme vous, parce que vous êtes spécial, mais nous autres ici, qui sommes de simples croyants. Oui, ça ne sera pas totalement la même chose. Oui. Mais Jésus a dit, les œuvres que je fais, celui qui croit en moi le fera aussi. Donc vous êtes capable de le faire parce que vous êtes chrétien. Marc 16 le dit clairement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous remarquez que Jésus parle de croire. Marc 16 parle de croire. Donc Jésus dit clairement, si vous croyez à la parole de Dieu, Dieu vous accordera cela. Donc maintenant, ce n'est pas seulement le pasteur Barouti, c'est vous tous. J'étais à Bomba et j'étais fatigué. Beaucoup d'affaires l'avaient vu. Les boiteux avaient marché.
beaucoup de miracles de guérison divine et beaucoup d'âmes étaient venues au Seigneur, on les avait baptisés. Je rentre à la maison, je vois encore plein de gens qui viennent. J'étais fatigué, trop fatigué, à Bomba. Et j'ai prié pour que Ngobo puisse le faire et le pasteur Jacques Bondomba. Mais il y a aussi un aveugle là-bas. J'ai dit Jacques. Frère Madame m'avait dit à Osborne, qui demandait comment faire quand vous priez pour un aveugle. Frère Madame m'avait dit touchez les yeux et dites au nom de Jésus, démon de cécité, sors. Et Osborne a fait la même chose. Il est revenu, l'aveugle l'a vu. Faites la même chose pour cet homme-là qui ne voit pas. Le frère Jacques est sorti, il a mis les doigts et il a dit au nom de Jésus, démon de cécité, sors. Il est rentré en courant. Cet homme voit, cet homme voit. J'ai dit, allez, sors là-bas, va faire le travail. Je t'avais dit qu'il allait voir. Donc, Ngobo, de personnes qui ne marchaient pas, il impose la main. J'ai dit, oh, papa, la saladine, tiens sur le bord. J'ai dit, je ne mettrai plus la main. Sors et continue à prier. Donc, quand il voit un miracle, il retourne encore vers moi. Le maître dit ceci. Quand un serviteur, donc un disciple, a atteint vraiment son maître, il est un disciple parfait. Donc je pense que vous pouvez le faire. J'avais donné l'exemple de cette femme-là qui avait prié. Et quand Frère Madame est venu, bon, l'enfant était déjà guéri. C'était une femme blanche et la femme était montée là-bas sur l'estrade. Donc Dieu vous donnera aussi votre propre, comment on appelle ça? Témoignage. Témoignage. Si je comprends bien, c'est si tu as la foi, tu feras les grandes choses. Même plus que Barotique. Merci, merci. Prendre le doigt comme ça et que le doigt pousse. C'est pas facile. Ça, c'est un paradoxe. Même moi-même, je ne comprends pas comment le doigt de cette fille-là avait poussé. J'ai la photo. Et son papa qui est prédicateur ne comprend pas quel était le doigt qui a été coupé. Donc, ce sont des paradoxes que Dieu a bien préparés pour chacun de nous. Chacun de nous a un paradoxe. Chacun de nous a des miracles que lui seul fera. Passer comme ça. Hein? Les deux véhicules, et ma voiture et la Mercedes, on s'est traversé. Ça, c'est un paradoxe. Je ne peux pas l'expliquer. Comment? Je n'ai jamais entendu parler de ça dans le monde. C'est la première fois que je vois ça et moi-même j'ai vécu cela. M'élever, c'est Dieu qui l'avait fait. Amen. Je peux mettre ma main sur la Bible. C'est Dieu qui l'avait fait. Il savait qu'il ne doit pas mourir parce qu'il ira à Charlotte. Amen. Amen. À Charlotte. Et il commencera une église là-bas. Et il va mettre là-bas pasteur à Tapis. Et il aura beaucoup de fidèles là-bas. Et Charlotte est toujours sur l'onction. Donc le peuple sera béni. Donc il savait, je ne devais pas mourir dans cet accident-là. Amen. Impossible. Frère Barotique, vous voulez retourner au Congo. Vous êtes à Charlotte. Nous savons que Dieu a mis quelque chose de spécial en vous pour l'église de Charlotte. Ça c'est certainement et c'est sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots d'encouragement pour nous, l'Assemblée chrétienne de Charlotte? L'Assemblée chrétienne de Charlotte, je vous encourage à aller de l'avant. Et je sais, de tout mon cœur, que les gens peuvent parler, mais vous allez de l'avant. Amen. Soutenez votre pasteur et soyez bénis. Et ne perdez pas cette onction qui s'est manifestée pendant plusieurs années. Et faites tout pour ne pas vous haïr, qu'il y ait la paix, l'amour au milieu de vous, pas des critiques au milieu de vous, que vous soyez vraiment une assemblée qui a atteint la perfection. Amen. C'est ça ce que je souhaite pour Charlotte. Nous devons faire attention, protéger nos langues et savoir que celui-là ou celle-là
nous sommes dans la même église. Nous devons nous aimer. Ne regardons vraiment pas aux faiblesses des autres, mais prier les uns pour les autres. Et protéger l'onction. Protéger votre pasteur. Aimez aussi les pasteurs. Oh, bien sûr, 100% derrière. Alléluia. 100%. Donc l'amour doit se répandre dans l'assemblée chrétienne de Charlotte. Vous êtes bénis. Amen, je crois ça. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et vivre ce que nous voyons là-bas, vous êtes bénis. Vous êtes bénis dans ce réveil. Alors protégez le réveil. Gardez l'amour au milieu de vous. Sans l'amour, personne ne verra le Seigneur. Dieu bénisse ce pasteur à la tapis, Dieu bénisse l'assemblée chrétienne de Charlotte. Vous soyez toutes les bonnes choses. Amen. Soyez bénis. Amen. Et allez de l'avant. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à vous tous. Nous nous verrons à la prochaine. Au revoir. Au revoir.